Coucou les jeunes, c'est moi, Fabienne. Alors aujourd'hui, j'espère que tu t'es bien installé dans ta chambre ou tout simplement dans ton salon avec tes frères et sœurs. Aujourd'hui, est-ce que tu aimerais avoir des trucs pour réussir ta rentrée scolaire? Alors, j'entends pas. Est-ce que tu veux vraiment avoir des trucs? Alors, écris-moi en commentaire, tout simplement, oui, on veut des trucs. Alors, pour moi, je vais te donner des trucs que moi, j'ai pu partager avec mon fils depuis la première année, la deuxième, troisième, quatrième. Maintenant, il est rendu en 5e année. Oh, mon cœur de maman, ça palpite des fois, mais je sais que par la grâce de Dieu, tout va bien aller. Et pour toi, je sais aussi, peu importe comment tu peux te sentir aujourd'hui, tu peux te poser des questions. Oh, peut-être que tu peux même vivre de l'anxiété, beaucoup d'angoisse. Est-ce que je vais réussir mon année? Ça se peut que c'est en première, ou en deuxième, en troisième, en quatrième, en cinquième, en 6e année. Tu te demandes, est-ce que je vais réussir? Et si tu veux réussir, quels sont les trucs pour bien réussir ton année? Est-ce que tu es prêt? Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Et je suis l'un d'eux, et toi-même aussi. Nous louons le Seigneur. Un toi, Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Et je suis l'un d'eux, et toi-même aussi. Nous louons. Et les filles, voilà Papa Abraham qui arrive. Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Et je suis l'un d'eux, et toi-même aussi. Nous louons le Seigneur. Main droite, main gauche, et toi, Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Et je suis l'un d'eux, et toi-même aussi. Nous louons le Seigneur. Main droite, main gauche, et toi, et gauche. Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Et je suis l'un d'eux, et toi-même aussi. Nous louons le Seigneur. Main droite, main gauche, et toi, et gauche. Levez la tête. Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es bien assise pour prendre en note tes trucs? Les trucs que je vais te donner. Alors, premier truc. Premier truc. C'est quoi d'après toi un premier truc pour réussir son année scolaire? Le premier truc, c'est sois un observateur. Je ne sais pas pour toi, moi quand j'arrive quelque part dans un grand bâtiment, oh, je rentre quelque part une fois, 2 fois, ça me prend peut-être même 3 ou 4 ou même 5 à 6 fois pour pouvoir me retrouver dans l'espace et me dire, oh, ça c'est l'entrée, oh, ça c'est le secrétariat, oh, ça c'est le gymnase. Avant, je me perdais dans tout ça parce que je travaille dans des écoles. Des fois, avant, j'avais pas de poste fixe, stable. Alors, je me promenais dans plusieurs écoles. Alors, pour me retrouver, c'était vraiment la catastrophe. Je m'en allais à la sortie pour l'entrée, l'entrée pour la sortie. Alors, la première chose, sois observateur. Observe des choses, tu vas peut-être voir des flèches, tu vas pouvoir, si tu sais lire, tu es en 2e, en 3e année, ou même quand tu es en première année ou tu es en maternelle, des fois il y a des images qui te disent, oh, tu es rendu chez la directrice, tu es rendu dans le bureau de la secrétaire. Alors, utilise ces images, des fois c'est des traces de flèches par terre dans les escaliers qui va t'aider. Observe pour voir tout simplement où est-ce que tu vas aller. Si par exemple tu es au gymnase, tu veux te retrouver dans ta classe directement, observe, est-ce qu'il y a des marches, est-ce que je suis à l'étage, est-ce que je suis au premier étage, au 2e, au 3e étage, peut-être même au primaire. On peut être dans une très 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 grande école, ça peut être une très très grande école. Alors
ne panique pas. Non, ne cède surtout pas à la panique. Ne résiste à la panique. Tout simplement, dis-toi bien que tu vas réussir. Fais un coup de pouce comme ça. Je vais réussir mon année. Avec les trucs que je vais inscrire aujourd'hui dans mon calepin. La première chose, c'est d'observer autour de toi. Tu vas devenir un vrai détective. Tu vas devenir vraiment un vrai observateur, une vraie observatrice. Tu vas observer tout autour de toi ce sont des petits trucs, des points de repère que tu vas pouvoir utiliser. La deuxième chose, si tu veux réussir ton année, faites comme moi. Tu vas sourire. Si tu fais ça, si tu marches comme ça, je sais pas. Est-ce que moi, je serais attirée par quelqu'un qui ne sourit jamais? Peut-être que moi, je me connais quand j'étais jeune. Même quand je suis devenue adulte, quand je vois quelqu'un qui ne sourit pas, oui, c'est vrai, je peux me dire toutes sortes de choses, je peux lui dire bonjour quand même. Mais pour toi, qu'est-ce que tu peux faire pour montrer que tu es disposé à comprendre, à apprendre, à sourire? Je sais que ce n'est pas toujours facile, mais le sourire, le cerveau, il ne fait pas la différence si tu es joyeux ou pas joyeux. C'est toi qui dois lui dire que tu es joyeux. Alors souris. Alors on va s'entraîner. Fais comme moi. Imagine que tu étais triste. Tu étais peut-être même frustré ou en colère. Imagine maintenant que tu es, je ne sais pas, tu regardes ton film préféré, qu'il y a de l'action, je ne sais pas, un film de princesse, un film d'aventure, le pirate, tcha. Alors tu as la victoire devant toutes ces choses, alors tu fais comme un beau sourire. Et même si tu n'as rien peut-être dans ta journée, il ne s'est rien passé dans ta journée pour avoir le sourire, alors exerce-toi quand même à sourire. Tu montres tes dents. Alors montre-moi tes dents. C'est un beau sourire. Ou du moins si tu peux faire le petit truc, cheese. À chaque fois que tu rencontres quelqu'un, cheese. Ça fait un beau sourire. Ou si tu veux, tu peux utiliser le petit truc, Ouistiti. Tu vois, ça fait un beau sourire. Là, je t'ai donné plein de trucs pour sourire lorsqu'un ami te regarde, même si tu n'en avais pas envie. Même si peut-être que cet ami te fait rager. Tu peux faire Ouistiti. Cheese. Tu vois, même si j'ai pas envie de sourire, juste à penser Ouistiti, j'ai un beau sourire. Quand je pense à cheese, comme si j'allais faire une photo, tu vois, un beau sourire merveilleux apparaît sur mon visage. Alors, regarde, fais-le, pratique-toi. Fais Ouistiti, cheese. Tu vois, tu es déjà prêt pour ta photo, comment je pourrais dire, pour ta photo scolaire, si tu ne l'as pas encore fait. Bon, et un autre truc pour réussir ton année, c'est que tu peux parler des choses que tu aimes. Comme ça, tu te dis, mais là, comment me faire des amis? Ça va être long, hein? J'ai pas d'amis, tu viens de déménager, ou peut-être que tu te dis, tous mes amis, ma meilleure amie ou mon meilleur ami a déménagé, ou du moins que toi, tu viens de déménager. Tu sais pas comment te faire des amis. Je viens de te donner le truc du sourire. Hein? Maintenant, l'autre truc, c'est que parle des choses que tu aimes. Moi, je sais, ici, il y a une chose que j'aime et que même quand je suis fatiguée, je ne suis jamais fatiguée d'en parler. J'aime beaucoup la danse. Si tu veux avoir mon attention, parle-moi de la danse. Alors, et toi, si je veux avoir ton attention, qu'est-ce que je devrais te parler? Quel sujet je devrais aborder avec toi? Alors, toi aussi, tu peux aussi parler des choses que tu aimes. Tu vois, quand tu parles des choses que tu aimes, les gens vont pouvoir t'écouter. On ne sait jamais, tu vas rencontrer des gens qui aiment les mêmes choses que toi. Ou du moins, si les gens n'aiment pas nécessairement les choses que tu aimes, mais tu vas pouvoir
t'ouvrir à d'autres personnes, à d'autres amis, et tu vas voir comme c'est facile de te faire des nouveaux amis. Je ne te dis pas nécessairement qu'il faut avoir toute l'école comme ami, mais au moins, comment avoir au moins un ami ou deux amis. Premièrement, tu vas sourire, tu vas observer, hein? On est rendu à 3 trucs. Et la troisième chose, regarde, parle des choses que tu aimes, qui te fait sourire. Tu vois, si tu veux encore sourire, parle des choses que tu aimes. J'aime beaucoup la danse, j'aime écouter la musique. Donc c'est cela. Bah, peut-être que, j'aime aussi le volleyball. J'aime jouer au hockey cosum. Peut-être que toi, tu fais de la natation, tu as des talents vraiment, mais tu as même des talents cachés. Alors, parle aux amis des choses que tu aimerais faire. Tu vas voir que les amis vont vouloir t'écouter. Des fois aussi, tu vas pouvoir écouter les amis, entendre les amis, qu'est-ce qu'ils ont à te dire. Comme ça, tu vas voir, tu vas finir par te sentir bien dans ton école et te faire des amis, des nouveaux amis. Et aussi, si par exemple, tu prends, tu sens par exemple des fois, tu as le cœur qui bat, comme un truc de tambour, comme un tam-tam, bidim, badum, badum. Et là, c'est comme ton cœur bat la chamade, et comme tu te sens comme, t'as plus envie, tu ne peux plus respirer. Regarde, on va faire quelque chose. Pense à la libellule. Tu vas prendre 3 grandes respirations comme la libellule. Tu vas faire comment? Pour faire ça, tu ouvres. Et tu respires et après, tu inspires. Tu ouvres. Et tu ouvres. Là, c'est vraiment des techniques. Si tu sens peut-être que l'anxiété, tu as peur, il y a de l'angoisse qui vient dans ton cœur et tu ne sais pas comment faire. Regarde, pense à la libellule. Alors, un dernier truc que tu peux aussi utiliser, c'est le truc que tu peux demander de l'aide. Imagine que, par exemple, tu es en classe, tu ne sais pas comment faire les choses. Mais regarde, ton professeur, il est là, n'aie pas peur. Imagine, le professeur, c'est comme ta maman, c'est comme ton papa. Mais c'est un professeur qui est là pour t'apprendre des choses. Mais tu peux aussi lui demander des choses que tu ne connais pas. Tu lèves la main, c'est sûr, tu lèves la main quand il le faut. Pour lui parler, puis comme ça, tu lui poses ta question. L'autre truc, c'est aussi comment je pourrais dire, de prendre le temps de bien ranger tes choses. Imagine que tu vas à l'école et ton stylo est, je sais pas, ton stylo est aux toilettes, ton cahier est au gymnase et tu es en classe. Oh, et le prof te dit, maintenant il faut ouvrir ton cahier d'exercice à la page 15. Et aussi, il faut avoir ton crayon. Madame, j'ai pas mon crayon, j'ai pas mon cahier d'exercice. Alors, ça peut arriver une fois de temps en temps qu'on a ses affaires un petit peu partout. Mais quand même, pour réussir son année, le truc majeur, c'est de pouvoir bien ranger ses choses dans son pupitre. Et tu les sors sur ton pupitre, par-dessus ton pupitre, quand le prof le demande. Et la meilleure chose, quand tout est fini, quand tu finis ton exercice, tu ouvres ton pupitre et tu remets ton cahier. Donc, moi, je vais te donner des trucs, tout simplement, 6 trucs pour réussir ton année. Il y en a plein d'autres. Et moi, j'aimerais ça, si on n'a pas partagé ton truc que tu utilises souvent pour réussir ton année, écris-le en commentaire. Demande à tes parents de l'écrire en commentaire avec toi. Ça va nous faire plaisir de partager tes trucs dans une prochaine émission. Alors, si cette vidéo t'a plu, alors n'hésitez pas à faire un petit like, n'hésitez pas à partager à tes amis. Regarde, mes amis, mon ami, j'ai trouvé une vidéo qui va t'aider à avoir des trucs pour réussir ton année. Moi, je pense que, regarde, tout le monde aimerait avoir des trucs.
Regarde, c'est pas beaucoup de trucs, mais ce sont des trucs que quand tu les appliques, tu vas vraiment réussir. Je suis sûre que tu vas réussir ton année. Et aussi, quand tu pries, Dieu entend tes prières. Alors, si tu mets Dieu de ton côté et si tu appliques les trucs que je t'ai donnés, moi, je pense que ta première, ta deuxième, ta troisième, ta quatrième, ta cinquième, ta sixième année, tu viens déjà de réussir ton année. Juste en pensant que tu vas appliquer les trucs. Alors, si cette vidéo t'a plu, n'hésitez pas tout simplement à la partager. Et tout simplement, je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. Pour une autre vidéo de petits trucs, de conseils qui va pouvoir t'aider à grandir, à réussir ton année scolaire. Sur ce, je te dis tout simplement de prendre soin de toi. Bisous à toi. Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Et je suis l'un d'eux, et toi-même aussi. Nous louons le Seigneur. Un toi, Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Et je suis l'un d'eux, et toi-même aussi. Nous louons. Et les filles, voilà papa Abraham qui arrive. Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Et je suis l'un d'eux, et toi-même aussi. Nous louons le Seigneur. Main droite, main gauche, et toi. Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Et je suis l'un d'eux, et toi-même aussi. Nous louons le Seigneur. Main droite, main gauche, et toi, et gauche. Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Et je suis l'un d'eux, et toi-même aussi. Nous louons le Seigneur. Main droite, main gauche, et toi, et gauche. Levez la tête. Papa Abraham